Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite prenons le sommaire. Le commandant suprême des FARDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé vendredi 18 juin à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où il a présidé les conseils provinciaux de sécurité. La voirie urbaine de Kinshasa-Label a laissé la place à une autre image tout à fait contraire des années 60, 70 et 80 qui sont devenues les avenues Kapela, Kimwenza et autres. L'asphalte a cédé la place à la boue et aux crevasses. Et l'actualité partira de la partie orientale de la République démocratique du Congo, où se trouve le chef de l'État qui a présidé en vidéoconférence les conseils de ministres hebdomadaires depuis la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une des deux provinces concernées par rapport à l'état de siège. Il s'agit du 8e conseil de ministres du gouvernement Samalou Konde King et Jean-Michel. Au cœur de cette réunion devraient être abordées les questions d'actualité liées à la sécurité, la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo, ainsi que la situation économique globale au niveau de l'ensemble du territoire national. Le compte-rendu de cette réunion de Conseil des ministres vous sera fait dans quelques minutes qui suivent par le porte-parole du gouvernement. J'ai cité Patrick Mouyaya Katembwe. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale congolaise, a également présidé aujourd'hui, 18 juin 2021, à Bunia, en Ituri, un conseil de sécurité provinciale. Au menu, l'évaluation de l'état des sièges en Ituri et analyse globale de la situation sécuritaire dans la province. Plusieurs personnalités ont pris part à cette réunion, notamment le gouverneur militaire de l'Ituri, le ministre de la Défense nationale, les responsables au niveau de sécurité, les directeurs généraux de la Direction générale de migration DGM, les conseillers spéciaux en matière de sécurité, les officiers généraux et officiers supérieurs qui dirigent toutes les structures de sécurité basées dans la province de l'Ituri. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait confiance, mais il n'écarte pas pour autant l'option de contrôler chaque jour ce qui est fait sur le terrain. Se trouvant dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, le numéro 1 de tous les Congolais a choisi la route pour à la fois s'approcher de son peuple d'un côté, mais aussi inspecter tout le travail produit dans le sens de restaurer l'autorité de l'État, mais aussi la paix, denrée essentielle pour le développement de la République démocratique du Congo, la presse présidentielle. Au troisième jour de sa mission d'évaluation sécuritaire dans les Grands Nord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi la route pour relier la ville de Butembo. Question pour lui d'honorer cette population qu'il attend depuis plusieurs années, mais aussi une occasion d'inspecter ces tronçons de 54 km faisant partie du projet ougando-congolais de rénovation des routes. Heureuse de rencontrer son président pour la toute première fois, la population de Butembo, très mobilisée, a arrêté l'escorte présidentielle pour l'écouter. Dans une brève adresse, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré ses compatriotes quant à sa détermination de neutraliser les forces négatives. L'état des sièges et la rénovation des routes en sont des preuves. Watoto wa Butembo, amjambo! Amjambo! Bana mboka nazana esengo munene. Esengo munene ya koya na mboka Butembo, enfin na ye na Butembo. Esengela ki na ya déjà wa depuis 2018 tango wa campagne. Tozalaki na ndeko na ngai Vital Kamerhe.
Malheureusement, on n'avait pas eu le temps koya kotoyo tozongaki tokende Bunya. Mais nalingi na ebisabino que soki na ye awa ezali pona koloba na bino que nakobosa na bino jamais, jamais, jamais. Na ye koyebisa banguna ya biso, banguna ya ekolo, bao bazali kobengama ba ADF, batika koboma bana mboka Congo, tokobundisa bango tina suka tokolemba te. Soki bango bakanisi ke bakolonga biso bazali komikosa. Lelo na tongo na wuti kozwa réunion na Beni avec ba responsable nyonso ya sécurité. Gouverneur oya sika oyo totie en attendant na likambo ya état de siège pour atalela biso makambo ya sécurité. Asangisaki ba responsable nyonso na mokonzi na mokambi armée tosololi na bango tozwi ba mesure na koki ko promettre binoa que botala banda lelo na mikolo mizali koya bokomona ba forces armées congolaises et kozwa de plus en plus de force, de plus en plus de puissance. Nyonso wana toto kokakolonga banguna oya ADF oyo basilisi koboma bandeko na biso banso oyo ya Beni na ba environ ya Beni. Na yepe na basango ya kitoko à part sango oyo ya mawa ya bandeko bazako kufa, sango ya kitoko naza nango ezali ya inauguration oto sali lobi na ndeko na biso président Yoweri Museveni ya Uganda, inauguration ya projet ya Nzela tokosala banda Kasindi tina Beni ti Butembo awa, avec objectif ya kokoma tina Goma quand il y aura encore de plus en plus de moyens. Mais avantage ya projet wana ezali nini? Avantage ya projet wana ekosala que bana mboka Butembo, bana mboka Beni, bandeko na biso banso oyo bazali na région oyo bakokoka koévacuer baproduit na bango pe koimporter baproduit na bango très facilement à partir ya Nzela oya Uganda. Et puis biso moko République démocratique du Congo tokoti pe na communauté ya ba pays oyo ya Afrique de l'Est, ce qui veut dire que ba opérateur économique ya République démocratique du Congo bakokoma avec les mêmes avantages que ba opérateur économique ya Uganda, ya Kenya, ya Rwanda, ya Burundi. Comme il l'a fait à Beni, le chef de l'État a sensibilisé la population face à la résurgence de la pandémie de Covid-19. Après l'étape de Butembo, le chef de l'État a poursuivi sa visite à Bunya, c'est dans la province de l'Ituri. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nyembo, a présidé jeudi 17 juin 2021 la 5e réunion du comité des politiques monétaires, réunion à l'issue de laquelle la Banque centrale du Congo a décidé de baisser son taux directeur passant de 10,5 à 8,5%. Aussi, depuis que le pacte de stabilité a été signé et l'embellie des cours de matières premières au niveau international et surtout les efforts de mobilisation de recettes au niveau national, les réserves en devises américaines ont augmenté jusqu'à plus de 1,2 milliard de dollars américains. Suivi le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nyembo, à notre micro. Les
indicateurs pertinents de la conjoncture économique restent sous contrôle, avec une nette stabilité du cadre macroéconomique, tel que constaté aussi bien sur le marché de biens et services et sur celui d'échange. Sur le marché de biens et services, le taux d'inflation en cumul annuel aujourd'hui est à 2,1%, mais à fin mai, il était à 1,9%. Et en annualisé, il est à 4,8%. Donc si toute chose reste égale, au 31 décembre, nous allons terminer l'année avec un taux d'inflation de 4,8%, alors que la cible est de 7%, donc nous sommes en deçà de la cible. Et sur le marché d'échange, il s'observe la même stabilité. Au niveau du marché officiel, la monnaie a perdu depuis le début de l'année 0,9%. Mais par contre, sur le segment du parallèle, la monnaie nationale s'est appréciée de 0,1%. Donc on n'a pas encore atteint 1% de dépréciation. Et dans ce contexte de stabilité, il était important de poursuivre avec cette détente en baissant ce taux directeur de 2 points de pourcentage. Donc nous sommes passés de 10,5 à 8,5 pour réduire cette marge de positivité. Et cela est important pour stimuler les crédits et soutenir l'activité économique. Deuxième raison, il faut savoir que depuis que nous avons signé le pacte de stabilité sous l'impulsion du chef de l'État, de quel pacte interdit le recours au financement de la banque. Et il faut dire aussi que l'Agence pour la préservation et la lutte contre la traite de personnes, avec l'appui de l'OIM et l'USAID, a organisé ce vendredi 18 juin 2021 un atelier des assistants sociaux sur la traite de personnes. On fait le point avec José Moussangana. De l'OIM et de l'USAID, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP, a organisé un atelier de sensibilisation des assistants sociaux sur la traite des personnes. Dans notre mission, nous avons la prévention. Et dans le cadre de la prévention, nous avons estimé cette fois-ci sensibiliser les assistants sociaux qui travaillent auprès des tribunaux des enfants. C'est la particularité de cet atelier. Parce que les assistants sociaux sont généralement chargés de la prise en charge des victimes, de leur encadrement, de leur réhabilitation ainsi que de leur inclusion dans la société. Madame Laurette Moussangou a quant à elle présenté la traite des personnes en République démocratique du Congo dans un contexte général, y compris le cadre juridique. Le professeur Eli Tello est revenu sur les indicateurs de la traite des personnes et la prise en charge des victimes. On peut dire que l'OIM est appelé à travailler avec d'autres acteurs sur cette thématique-là en RDC, qui a une grande ampleur. Il y a beaucoup de victimes, et notamment les enfants. Les enfants sont particulièrement victimes de la traite des personnes en RDC sous forme de mendicité forcée, sous forme de mariage forcé, sous forme d'exploitation sexuelle et aussi sous forme d'enrôlement forcé dans les groupes armés. APLTP prévoit organiser une grande activité le 30 juillet consacrée justement à la journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains. Les mesures barrières restent de mise pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus et particulièrement cette troisième vague qui s'annonce être virulente que les deux premières. Voilà, au niveau de l'Institut supérieur pédagogique catholique ISPC situé au quartier Reguini, nous sommes dans la commune de Lemba. Les dispositifs de mesure par rapport à ces gestes barrières ont été renforcés tels que nous les disent Popol Ziakou, Patrick Borel, Mukendi. L'Institut supérieur pédagogique catholique, lui aussi, s'est plié aux différentes mesures prises par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son adresse du 15 juin dernier pour lutter efficacement contre la troisième vague de coronavirus. L'ISPC a ainsi renforcé le geste barrière tel le lavage de mains, le port des masques et la distanciation sociale. Il y a le port de masque obligatoire chez tous les étudiants. Et il y a la distanciation qui est là déjà parce que chez nous, vous ne trouvez pas l'auditoire de 50 étudiants. Nous avons, si c'est beaucoup, c'est 20, 25. Alors, ce qui fait qu'ils sont bien. Il y a l'eau est placée presque partout. Si vous sillonnez dans la cour, vous allez voir ça. Et puis, nous avons obligé à tout le monde d'être vraiment un peu en mesure de ne pas être à côté de l'autre.
pour raison de distanciation. Les étudiants remercient les autorités académiques d'avoir pris des mesures préventives contre la Covid-19 et demandent à l'État de les aider avec le kit sanitaire. Je voulais présenter d'abord mes remerciements aux autorités académiques qui ont mis en notre disposition les mesures préventives contre la pandémie à Covid-19. Nous demanderions à l'État de venir en aide aux institutions pour avoir tous les kits qu'il faut. Le coronavirus est une réalité. Le respect des mesures barrières est donc recommandé. Les marchés pirates sont prohibés dans la capitale RD congolaise. La mégapole Kinshasa en compte plusieurs. Et hier, au niveau de 7e rue Limité jusqu'à 14e rue de la même commune, la police s'en est pris à tous ceux qui tiennent ces différents marchés. Question d'assainir ces milieux. Brandine Tumba, Afrika Mujinga, Nana Kalambaye. Ce que vous faites, c'est pas sérieux. Ça, c'est votre habitation. C'est votre habitation. Un dépôt, donnez le document. Donnez. Prouve-moi moi. C'est quel document? C'est quel document que le bourgmestre nous a octroyé. Protéger les citoyens et leurs biens ainsi que remettre de l'ordre public sont les attributions de la police nationale congolaise. Voilà pourquoi le boulevard Lumumba doit être assaini. De la 7e à la 14e rue Mété, les agents de l'ordre ont démoli les étalages de vendeurs car l'endroit n'est pas approprié. Le boulevard Lumumba, qui est fréquenté à longueur de journée, doit donner une belle image dès par le nom qu'il porte, celui de l'héros national. Notre descente est d'évacuer tout le marché pirate qui se trouve au long des boulevards. C'est ça notre mission principale. Concernant les difficultés, il y a toujours des résistances envers nous par le marchand, le vendeur. Ah oui, c'est ça la difficulté majeure que nous avons. Pour eux, ils trouvent que ça c'est un droit pour eux. Alors, or que ce n'est pas un droit de vendre des histoires publiquement ou bien sur les emprises publiques. Comme les gens de la 10e, 11e mairie, ils vendent quand même des chanvres publiquement. Quelle morale, quelle éducation. Les Congolais, voire les Quinois, vivent de la débrouillardise. Mais il ne faut pas les faire n'importe où. Il faut trouver les endroits des négoces pour les faire en toute quiétude. La police a fait son travail. Et justement à Kinshasa, dans certains coins, la population a remarqué la hausse du prix de la bouteille d'eau potable ou d'eau minérale. Et justement, nos reporters sont allés sur le terrain pour constater ces problèmes qui quand même dérangent plus d'un Quinois et plus d'une Quinoise. Le constat est de Brandine Tumba, Afrika Mujinga, encore une fois avec Nana Kalambaye. Depuis quelques semaines, il s'observe une hausse des prix de l'eau minérale en bouteille et des bidons de 5 litres dans certains quartiers de la capitale Kinshasa. En effet, une bouteille de 50 centilitres qui s'achète généralement à 500 francs congolais s'est négociée actuellement à 700 francs congolais. Interrogés à ces sujets, les vendeurs estiment que c'est à cause du non-respect de la réglementation des commerces. Biso, tozo na kalamai, tozo 400, 500. Mais la minute, né dans le baboyema, il est comme 800, 1000 francs, puis c'est comme 1000 francs. Bango va paya. Avant, on vendait cette eau à 400, 500 francs congolais. Au moment où nous parlons, cette bouteille se vend à 800, voire même 1000 francs congolais. Ces étrangers viennent dans notre pays pour faire du n'importe quoi. Comme on pourrait s'y attendre, les consommateurs ont aussi réagi. Si c'est de l'eau en bouteille qu'on nous vend à un prix exorbitant, c'est là où nous pouvons parler maintenant de l'autorité. L'autorité de la ville ici de Kinshasa, parce que c'est elle qui est mieux placée pour savoir le pourquoi les gens, les opérateurs économiques qui nous fabriquent de l'eau en bouteille haussent le prix. Et ils sont restés bouche cousue. Cette situation est généralement entretenue par les commerçants mal intentionnés car chez les grossistes, les prix n'ont pas bougé. Dans les grands supermarchés au centre-ville, une bouteille d'eau minérale se vend à 350 ou 500 francs congolais selon les marques.
Toujours à propos de l'or bleu, l'eau c'est la vie, les slogans de la Régie des eaux restent évocateurs. Au quartier Kaouka, situé dans la commune de Kalamou, l'eau coule en mode délestage et un délestage élastique. Et ce sont souvent les enfants mineurs qui vont chercher l'eau potable dans les autres quartiers de la capitale Kinshasa. Le constat est de Patrick Borel Mukendi. La population du quartier Kaouka 1 de la commune de Kalamou passe des moments difficiles pour s'approvisionner en eau potable. Les parents se sont lassés de lancer des cris d'alarme et c'est maintenant les enfants de moins de 12 ans qui ont pris la relève. Ils quittent les avenues, à savoir construction, dispensaire, hôpital, limité, Belladone, pour venir puiser de l'eau sur l'avenue Bongolo, précisément à côté de l'école Sainte-Marie-Goretti et de l'université Simon Kimbangu. La régie des eaux étant absente, les habitants de l'ex-cité Cito et de l'Onatra puisent de l'eau dans un endroit impropre, facile pour contracter de nombreuses maladies. L'eau c'est la vie, mais ici à Kaouka, le robinet sont devenus des décors. Nous demandons aux autorités de la régie des eaux de faire bien leur travail. L'eau ne coule plus, mais chaque mois il y a des factures qui viennent. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Car sur le terrain, l'image est négative. Ces problèmes d'eau ne pas qu'à Kaouka. Même le quartier contigu comme Yolo, Kimbangu et Matongé souffrent aussi des pénuries d'eau. Le sage congolais dit là où passe la route, les développements suivent toujours, vous vous en doutez. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a il y a peu lancé les go de travaux conjointement avec son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni, justement pour construire une route d'importance capitale pour les deux pays. Suivez ses commentaires. Nous sommes à Kasindi, Lubiria, commune rurale et frontalière avec l'Ouganda. Ici, le président congolais Félix Tshisekedi est accueilli en pompe par les habitants pour le lancement des travaux de construction et de rénovation de 223 km des routes qui prennent les axes Kasindi-Beni, Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma. Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni ont témoigné la fraternité entre les deux peuples et sont revenus sur l'importance de ce projet qui participe à l'intégration régionale de la RDC à la East African Community. Présent à cette cérémonie et signataire de cet accord intergouvernemental sur la mise en œuvre conjointe de ce projet routier et des développements sur la construction et la modernisation des routes nationales 4E2, le ministre d'État des ITP a loué la matérialisation de ce projet. Je pense que la preuve la plus palpable, la plus indéniable que ce tronçon va être construit, c'est la présence des deux chefs d'État. Et leur présence est une preuve indéniable qui démontre leur volonté et leur détermination à pouvoir réaliser ce projet. Nous avions été à Kampala pour cela et moins de 3 semaines après, nous sommes ici pour matérialiser cela. Ces travaux qui vont durer 2 à 3 ans et qui seront financés par la firme indienne Dot Service Limited seront exécutés en 2 phases, précise Alexis Guissaro Mouvouni. D'après le programme et le calendrier convenu, dans les 24 mois, nous aurons la première phase qui sera achevée, la phase qui va permettre de stabiliser et de rendre praticable cette route. Et la deuxième phase consistera au bitumage. Donc les populations de la province peuvent s'estimer heureuses et croire en la volonté de nos deux chefs d'État. En présence du patron des ITP, Alexis Guissaro, de quelques membres du gouvernement, Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni ont à tour de rôle procédé à la pose de la première pierre de construction de cette route. Au nombre de célèbres avenues que compte la mégapole Kinshasa, il faut aujourd'hui compter avec Kapela qui se fait parler d'elle, mais qui également sépare les 2 quartiers de Yolo, nord et sud, dans la commune de Kalamou. Autrefois asphaltée, cette avenue de la commune de Kalamou est de nos jours l'ombre d'elle-même, car très délabrée. Le constat est de Ndaï Lambouchi. À ces jours, certains Quinois et Quinoises se fixent souvent le rendez-vous sur l'avenue Kapela dans la commune de Kalamou pour aller manger sa célèbre viande fraîche des porcs communément appelée Ngoulou. Un seul souci, cette avenue est dans un état délabrement très avancé. Cette dernière est abandonnée par le gouvernement provincial. Selon les usagers,
Cette situation existe il y a bien longtemps. Il demande aux autorités de penser à la réhabilitation de cette route qui sépare deux quartiers, à savoir Yolo Nord et Yolo Sud. L'impraticabilité de Kapela est observée au croisement des avenues Kimwenza, d'où ces cris de détresse. Les images de la saison sèche sont claires et pendant la saison de pluie, c'est dur. Et en sport, la page Christian Sengi Biembe est désormais tournée. Les U23 football de la République démocratique du Congo ont désormais un nouveau dirigeant du staff technique. C'est Claude Loboko qui prend les commandes et va le conduire bientôt en Éthiopie au tournoi des CECAFA. Les détails avec Marceline Makoumania. En prévision du tournoi de CECAFA prévu en Éthiopie du 3 au 18 juillet 2021, 30 léopards U23 ont été sélectionnés par le nouveau staff que dirige Jean-Claude Loboko. Il s'agit des gardiens de but, Michael Luyambula de Lübeck en Allemagne, Brudel Efong de JSK au championnat local et Enoch Amanandwako d'Anclamote Mapembe. Comme défenseur, Jérémy Ngakia de Watford en Angleterre, Enoch Mangindula d'Anclamote Mapembe, Steven Ebuela de l'Esmaniema Union, Benny Wahala de l'Asvel Club, Gaël Kakouji du FC Sereng en Belgique, Hubert Mboui de Offenham en Allemagne, Ortinel Mawaou du CS Don Bosco, Nathan Idumba Fassika du Saint-Ela-Lupopo, John Nekadio du Standard de Liège en Belgique, Tambwe Kalonji du tout-puissant Mazembe de l'RDC. Au milieu du terrain, le staff a jeté son dévolu sur Beverly Makangila de Colorado aux USA, Rolly Balumbi de l'Asvel Club, Christian Tsudi de Anclamote Mapembe, Karim Kimfouidi de Anclamote Mapembe, Mpia Nzengeli de l'Esmaniema, Ifa Sopunga de Difa El Jadida au Maroc, William Balikwisha du Standard de Liège en Belgique, Ciel Ebengo Ikoko de Lupopo en RD Congo. 9 attaquants ont été convoqués. Nelson Balongo de Saint-Tron en Belgique, Joël Béa du tout-puissant Mazembe, Isaac Chibangu du tout-puissant Mazembe, Otos Baleke du tout-puissant Mazembe, Eric Kabwe de l'Asvel Club, Miché Ngalina de Colorado aux USA, Laurent Tambwe de Blessing FC, Oscar Maritou de Ngwanzu Mighty Lions en Chine, Mbidi Mbala de Lubumbashi Sport. Cette compétition qui va opposer les nations d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est mérite une préparation assidue pour redorer l'image de ces jeunes en se souvenant de l'épisode des années antérieures au Maroc. Nous allons à présent compléter l'actualité avec la page africaine avec notre partenaire, la VOA. Au Nigeria, l'université pour filles de Birnin Yori, dans l'état de Kebbi, a fait l'objet d'une attaque qui s'est soldée par la mort d'un policier et 3 professeurs. Selon la police, de nombreuses étudiantes manquent à l'appel. Des bandes criminelles appelées bandits par les autorités sèment la terreur dans cette région. La prison à vie a été requise à Kigali contre Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda. Critique du régime Kagame, il est jugé entre autres pour terrorisme, pour son soutien présumé aux forces de libération nationale des rebelles accusés d'attaques meurtrières au Rwanda. La défense dénonce un procès politique. Le Niger a décidé de fermer pour des raisons de sécurité un site abritant depuis 2013 20 000 réfugiés maliens à Intikane dans l'ouest, théâtre d'attaques djihadistes. Les réfugiés seront relocalisés à Akadani dans la région voisine de Maradi, jusqu'ici épargnés par les attaques. L'Afrique du Sud va déployer du personnel militaire médical dans la province de Gauteng qui abrite Pretoria et Johannesburg, fortement touchés par le Covid-19. Les autorités disent vouloir aider les professionnels de santé à faire face à une recrudescence des cas avec une augmentation de 60% des hospitalisations. Et lisons à présent les journaux parus aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Polydor Patrick Ngaziami. Revue de presse. Les projecteurs de l'actualité sont tournés vers l'Est de la République où séjourne le président de la République depuis le 12 juin dernier. Au terme de sa visite de 48 heures dans le Grand Nord, annonce l'agence congolaise de presse, Félix Tshisekedi est arrivé jeudi tard dans la soirée à Bunia. Selon le commissaire supérieur adjoint Gérard Abelli, écrit l'ACP,
Le meeting populaire initialement prévu à la tribune publique de Bunia a été annulé à la dernière minute pour éviter d'être en contradiction avec les mesures prises pour la riposte contre la troisième vague de la Covid-19. Rien n'a filtré concernant son agenda, ajoute l'agence congolaise de presse. À Bunia, fait savoir la prospérité, Félix Tshisekedi est allé à l'assaut des forces négatives après Goma, Beni, Kasindi et Butembo. En effet, le président de la République va personnellement évaluer la réalisation des opérations engagées contre les groupes armés ainsi que toutes les autres forces négatives sous-jacentes. Avant l'état, le refus par les sénateurs de voir lever les immunités de Matata Ponyo. Selon le constat du quotidien, ce refus donne lieu à un drôle de procès contre le président de la Chambre haute du Parlement. Procès d'autant plus malvenu, selon toujours Forum des As, que les sénateurs s'étaient exprimés par vote. Comme pour dire, Modeste Bahati n'y est pour rien, il n'a assuré que la police des débats. L'odeur sentie est donc celle d'un faux procès. Enfin, Africa News annonce que le diplomate RD congolais Jean-Paul Lohola, premier conseiller à l'ambassade de la RDC au Zimbabwe, a scellé l'ambassade pour réclamer ses arriérés de salaire de plusieurs mois. Par ailleurs, poursuit le tri-hebdomadaire, en poste depuis 2018, il a juré, à en croire les sources diplomatiques à Harare, de s'opposer à la décision le rappelant à la centrale, ce que le journal qualifie de rébellion. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est presque la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous en propose de suivre les principaux axes. Le commandant suprême des FARDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé vendredi 18 juin à Bunia, chef-lieu de la province d'Elituri, où il a présidé les conseils provinciaux de sécurité. La voirie urbaine de Kinshasa-Label a laissé la place à une autre image tout à fait contraire des années 60, 70 et 80, qui sont devenues les avenues Kapela, Kimwenza et autres. L'asphalte a cédé la place à la boue et aux crevasses. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.